rien de bon. Ça l'a pas rendu plus humain. Ça l'a pas rendu plus humain. Oui. Est-ce que s'il avait suivi sa philosophie, il serait pas complètement mort, enterré et oublié? Il aurait très mal fini, en fait. Oui. Et est-ce que c'était pas comme à l'époque de l'Allemagne nazie, un fonctionnaire qui s'est dit bah j'applique les ordres quelque part et je sachant qu'il n'a pas fait de nouveautés, il a, comme disait Régulus, il a repris ce qu'il y avait déjà parce qu'il était un peu obligé de le faire. Il voulait il voulait pas mourir, mais en même temps, il a collaboré. Euh, Plutôt qu'un nazi, ce serait un collabo, quelque part. Oui. D'ailleurs, il y a Rémi Brague. Brague, c'est un Français, à l'époque. Euh, et, dans l'article sur Wikipédia sur Averroès, il dit des choses très graves. Je vais vous les lire. Je ne l'ai pas lu au début, mais bon. Rémi Brague évoque les liens de Martin Heidegger avec le nazisme pour signaler que ne saurait écarter a priori l'idée d'une collusion entre la philosophie et les pires régimes de l'histoire. C'est grave. On ne saurait pas écarter a priori l'idée d'une collusion entre la philosophie et les pires régimes de l'histoire. Et comme le disait Karl Hannah Arendt, la philosophie n'est pas tout à fait innocente. La philosophie n'est pas tout à fait innocente. Et selon l'auteur médiéviste Averroès Grand, Cadi de Cordoue au service d'Almohad, est un intellectuel organique, au sens d'Antonio Gramsci, par opposition à l'intellectuel critique. Ce n'était pas un intellectuel critique. Averroès serait un soutien du pouvoir en place, non pas un penseur hommage. Il serait conservateur, voire réactionnaire, et non révolutionnaire ou progressiste. Rémi Brague conclut que l'idéologie d'Averroès est celle de la classe dominante de son époque. Donc, il n'y a rien à mener, il n'y a rien à porter.